Bonjour à tous. On n'est pas encore tout à fait à la rentrée scolaire, mais elle se profile et en tout cas tout le monde est en train de la préparer. Donc pour le soir aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une journée rentrée avec plein d'interventions sur tous les angles et les défis de la rentrée. Donc ce matin, dans nos pages et sur Internet, sur nos supports PDF et Éric Burgraff, notre spécialiste enseignement, présentait les enjeux de cette rentrée, tant pour les parents, pour les élèves que pour les enseignants. Alors, dès ce matin, nous avons chez nous au soir deux invités, Monsieur le ministre fédéral, Monsieur Baclen, Bonjour. et Monsieur Chardonne de la CGSP Enseignement, qui sont réunis pour parler surtout là, de la pension des enseignants, qui est un gros sujet d'angoisse, évidemment qui ne concerne pas l'immédiat et les quelques jours qui vont arriver, mais qui est avec cette préoccupation en tête que nombre de profs vont rentrer à l'école. Et moi, la première question que j'avais envie de poser, évidemment, est-ce que, Monsieur Baclen, est-ce que les bons interlocuteurs, est-ce qu'on aurait dû ajouter Mme Milquet à cette chose, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui portez un peu seul la colère des profs sur ce sujet-là? Oh, je ne sais pas si je porte la colère des profs. Ce que je sais, c'est que je porte la réforme des pensions, parce qu'elle est nécessaire et qu'elle ne concerne évidemment pas, elle ne cible pas les professeurs ni les enseignants. C'est une réforme des pensions qui concerne l'ensemble de la population pour sauvegarder un système de pension performant à l'avenir. Donc, bien entendu, les enseignants sont concernés, comme toutes les professions. Alors qu'il y ait des interrogations, c'est évidemment légitime, toujours. Quand on fait des réformes, forcément, il y a de l'inquiétude. Peut-être que c'est bien que vous nous recadriez en quelques mots ce que vous voulez faire et quelles sont pour vous un peu les finalités et les quelques mesures dont vous pensez qu'elles sont nécessaires mais pas injustes. Et puis alors, M. Chardonne s'emparera, à mon avis, du sujet pour nous dire que ce n'est pas son avis. En fait, la philosophie de la réforme des pensions, c'est de faire en sorte qu'on ait un système qui soit soutenable financièrement et qui soit performant socialement. Et j'assume complètement le fait de dire que, en fait, on veut que tout le monde travaille un peu plus longtemps. Si on doit résumer la réforme des pensions, c'est ça. Faire en sorte qu'on relève progressivement l'âge de départ à la pension ou en inactivité, de telle sorte que l'on se mette dans la moyenne européenne et que l'on se mette aussi, que l'on tienne compte de l'allongement de l'espérance de vie. Alors, la spécificité sur les profs, il y a une spécificité sur les fonctionnaires, avec deux mesures particulière, une mesure particulière qui touche les fonctionnaires, qui est la bonification pour diplôme, très clairement. Il faut savoir que les fonctionnaires ont la possibilité de comptabiliser dans leurs années d'études pour calculer la durée de leur carrière et pour calculer le montant de la pension. Pour la durée de la carrière, ça a été supprimé progressivement jusqu'en 2029. On va supprimer la prise en compte des années de diplôme pour faire comme on fait pour tous les autres. Très clairement, les salariés et les indépendants n'ont pas la possibilité de comptabiliser leurs années d'études dans leur durée de carrière. Et donc, il s'agit simplement d'harmoniser le système de la bonification pour diplôme. Ça, c'est une mesure qui touche effectivement les enseignants, mais aussi tous les autres fonctionnaires. Et l'autre, c'est la possibilité de prendre la retraite anticipée qui est réduite. Alors la possibilité, les âges de la retraite anticipée sont remontés. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les fonctionnaires, c'est pour tout le monde. Je rappelle que les mesures principales en la matière ont été prises sous le gouvernement Di Rupo, sous le précédent gouvernement. On est passé de 60 à 62 ans en pension anticipée en 2016, 62 ans. Oui, on va passer à 62 ans et demi en 2017 et à 63 ans en 2018. Les durées de carrière ont été aussi prolongées sous le gouvernement Di Rupo pour les porter à 42 ans et nous, on va le porter à 43 ans pour les pensions anticipées. Bon, voilà un peu le schéma qui fonctionne, mais le but, c'est effectivement que tout le monde travaille un peu plus longtemps, en tenant compte évidemment des spécificités. Donc, il y a tout un débat sur les métiers lourds qui va commencer dans le Comité national pension, et qui va tenir compte des pénibilités, et qui doit se faire évidemment en concertation sociale. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une espèce de double peine pour les profs? Est-ce que c'est injuste ou est-ce que les profs là-dedans n'essayeraient pas d'échapper à ce qui finalement, comme le dit M. Baclen, concerne toute la population? Pas du tout. C'est clair, on débat régulièrement avec Mme Milquet des conditions d'exercice du métier, mais en ce qui concerne les pensions, c'est clair que lire des enseignants, les tourner vers M. Baclen, c'est une décision fédérale, on n'a pas à débattre avec notre ministre ou nos ministres de ça. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne les enseignants plus spécifiquement, les mesures qui sont annoncées par le gouvernement, c'est pas travailler un peu plus, c'est travailler plusieurs années en plus, c'est pas un peu. Votre estimation, c'est quoi? Alors, globalement, si on prend l'effet à sa pleine mesure, donc sans parler des mesures transitoires, l'allongement va, dans certains cas, avoisiner 5 à 6 ans.
Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Si, bien Non, sûr. non. Non, mais bien sûr, je connais vos chiffres. Moi, je vais vous le démontrer très simplement. D'une part, vous dites il restera encore les possibilités de pension anticipée. Même pas. Même pas. La plupart des enseignants ne parviendront plus à arriver à un âge auquel ils pourront solliciter leur retraite anticipée. Aujourd'hui, ils sont combien? Excusez-moi, quel pourcentage demande une Pour le moment, la plupart des enseignants sollicitent leur retraite anticipée, et là on est dans des gros pourcentages dès qu'ils peuvent y arriver. Mais il y a aussi, et c'est ça qu'on n'aime pas du tout dans les mesures prises par le gouvernement, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les métiers. Je sais que vous allez me dire, on débat dans la problématique des métiers lourds, mais les enseignants avaient des spécificités qu'on a gommées d'un coup de baguette magique. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 20 ans, les enseignants, les instituteurs, ils pouvaient déjà bénéficier d'une pension anticipée à 50 ans. Hein, c'était pas pour leur faire un cadeau, c'est parce que la nécessité s'en faisait sentir. On a mis en place des mesures d'aménagement de fin de carrière pour les enseignants. Pourquoi? Parce que à peine 60% des enseignants arrivaient à l'âge de la pension anticipée. Les autres, en général, n'y parvenaient même plus y arriver. Et puis, M. Bakken arrive et il dit d'un coup de baguette magique, tout ça, ça n'avait plus de raison d'exister. Le problème de la pénibilité du métier, des problèmes de santé, tout ça, c'est pas grave puisque les enseignants, comme les autres, n'ont qu'à travailler plus, on ne fait aucune différence. Et donc, clairement, je vous donne un simple exemple, un jeune qui va entamer ses études d'enseignant, là, un peu, vous savez, les taux d'échec qu'on rencontre dans l'enseignement supérieur, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement universitaire ou qui ont master, ce qui est nécessaire pour la plupart des fonctions enseignantes, et qui risque de devenir nécessaire pour toutes les puisqu'il y a une réforme en la matière. Bon, admettons qu'ils vont terminer ses études à 25 ans, c'est la grande majorité des enseignants. On va exiger de lui, à ce moment-là, une durée de carrière pour pouvoir bénéficier d'une pension anticipée de 42 ans. Faites le calcul. 42 plus 25, chez moi, ça fait 67. C'est l'âge limite. Mais si. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut dans ce qu'il dit? Moi, je suis Chardonne dit. Mon plus grand problème par rapport à... Vous avez supprimé la bonification de diplôme. Non, ce n'est pas exact. Par rapport à la réforme des pensions, un de mes plus grands problèmes, c'est la désinformation, qui est politique, hein, soyons clairs. Le syndicat est pas votre chef, mais elle est aussi politique. Et donc je suis en but à ça, à la désinformation organisée. Ça a toujours été comme ça me traumatise. Mais alors ici, vous avez l'occasion de rectifier, donc dites alors, si jamais. Mais je prends un exemple simple, une institutrice qui commence à travailler à la fin de ses études, ce qui est souvent le cas parce que nous sommes un peu en pénurie. Hein. Moi, je suis aussi mandataire communal, je sais qu'il est parfois difficile de trouver des instituteurs aujourd'hui. Hein. Primaire. Oui, primaire. Donc une institutrice primaire qui commence à 21 ans, elle pourra partir à 62 ans sans aucun problème. Hein. Et avec son DPPR, elle partira à 58 ans et demi si elle le souhaite. On n'a pas à 58 ans et demi, ça c'est la vérité. Et donc il faut arrêter de raconter de devoir travailler jusqu'à 67 ans. Les DPPR, c'est pas les pensions, on débat des pensions. Il existe en matière d'enseignants ce qu'on appelle des tantièmes préférentiels, 55e. Il existe des coefficients de revalorisation, actuellement 1,09, ça va devenir 1,05, là on parle de notre fait, mais du fait du gouvernement précédent, qui a diminué le coefficient de revalorisation, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et donc avec ces coefficients de revalorisation, avec ces tantièmes préférentiels, tous les calculs sont clairs, enfin j'ai des tableaux ici, ils sont incontestables, une institutrice qui commence à 21 ans, elle partira, si elle le souhaite, en DPPR à 58 ans et demi. Ça, c'est la réalité. Et ce qui est aujourd'hui avec la réforme. Mais non, évidemment, parce que vous parlez de la réforme actuelle avec des gens qui ont encore des possibilités de partir. Mais c'est faux. 21 ans, il faudra à ce moment-là, pour atteindre la pension anticipée, caler 42 ans de carrière, que vous le vouliez ou non. Et dans ces cas, mais c'est pas moi qui c'est dis pas ça, 42 ans effectifs, c'est 42 ans théoriques. Dans les Parce 42 qu'avec la ans, revalorisation et les tantièmes préférentiels, c'est 38. On supprime aussi la bonification de diplôme. Alors, si vous me dites que dans les projets, dans les accords gouvernementaux, les indices préférentiels ne sont pas mis en cause, ça, alors on n'a pas la même lecture, parce que ça aussi, moi je crois que la réforme des pensions, elle n'est pas finalisée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je dis que les enseignants vont travailler plus longtemps, mais ils n'ont même pas la garantie actuelle d'avoir une meilleure pension. Oui, c'est le problème de financier qui est assorti. Mais qu'est-ce qui reste à négocier, en fait, surtout dans ce sujet, pour les clarifications, parce que visiblement, il y a des choses qui ne sont pas claires. Une série de sujets, dont la pénibilité des métiers, oui. C'est l'objectif du Comité national des pensions. Donc là, c'est pas vous. Le Comité national des pensions, il est créé, il va se réunir au mois de septembre. Et donc les profs pourraient rentrer dedans, les profs, les instituts. Les deux premiers sujets dont ils vont discuter, c'est la pénibilité des métiers. Moi, je parle davantage de pénibilité des fonctions et de la pension partielle, parce que c'est un autre débat, mais je pense qu'il faut travailler sur l'aménagement de la fin de carrière.
qu'il faut... Qui pourrait concerner les profs. De flexibilité dans la fin de carrière, qui pourrait évidemment concerner les profs. Je pense aussi bien dans le concept de pension partielle ou d'activité partielle, mais aussi dans le type d'activité en fin de carrière que l'on peut faire. Notamment introduire tout ce qui est remédiation, etc. dans les fins de carrière, me paraît intéressant. Pour diminuer la pénibilité. D'avoir l'expérience d'enseignants plus âgés en matière de remédiation, par exemple. Ce sont des pistes. L'imagination doit être au pouvoir. Donc il faut qu'on puisse réfléchir et inventer des solutions nouvelles, me semble-t-il. Donc ça, c'est une chose. Conseil national des pensions. Le Comité national des pensions va discuter de la pénibilité des métiers, et à cette occasion, effectivement, si on entre dans un nouveau système de prise en compte de la pénibilité, effectivement, la question des tantièmes préférentiels va se poser à un moment. Ça, c'est clair. Et dans la réforme de la pension à points, dans le système à points, la comptabilisation des points va remplacer les tantièmes préférentiels. C'est évident. Et ça ne vous satisfait pas? Non. Parce que pour moi, il y a un grand risque. Il ne faut pas procéder d'intention. Vous savez qu'il y a de multiples fonctions dans l'enseignement, et donc imaginez comment on va devoir mener un débat sur quels sont... Si vous me dites que demain, il suffira d'être prof pour être reconnu métier lourd, je signe des deux mains, mais je sais que c'est pas comme ça que ça se passera. Il y a beaucoup trop d'enseignants concernés pour qu'on en accepte autant avec un régime préférentiel, puisque le but, vous l'avez rappelé, est de revenir quand même quelque part à une économie budgétaire. Et donc, clairement, comment va-t-on définir? Est-ce qu'on peut me garantir qu'une institutrice maternelle, je prends votre exemple, qui aura peut-être 62, 63 ans, en admettant qu'elle puisse partir à la pension et qui devra encore sauver des gosses, est-ce que ça sera un métier lourd? Est-ce qu'un enseignant qui... Est-ce que la discussion vous fait peur? Vous avez peur qu'elle ne soit pas bien... Oui, parce qu'en soi, la discussion, elle est intéressante. On va opposer les fonctions les unes aux autres. Demander à n'importe quel enseignant, à quelques exceptions près, va vous dire que son métier est de plus en plus pénible. Et je crois que tout grand débat qu'on mène actuellement dans le cadre du pacte pour l'enseignement d'excellence atteste. Toutes les études qu'on vient de faire, tous les descriptifs, les états des lieux prouvent que le métier est de plus en plus pénible. On a des enfants de plus en plus difficiles à gérer, avec lesquels on a de plus en plus de difficultés à les mener vers la certification. Est-ce que vous avez un problème à ce que ce soit dans le Comité national des pensions que ça se discute? Moi, ce que je crains, c'est une fuite totale des enseignants. Elle existe déjà. Vous savez qu'on a un gros problème de pénurie dans la fonction. Enfin, dans la plupart ce que M. Baclen disait, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On a identifié très vite trois raisons. Un, des intérêts des jeunes pour le métier. Est-ce que parce que ils vont devoir travailler plus, ça va les attirer? J'ai quand même quelques doutes. Des intérêts, les jeunes qui rentrent dans le métier, qui s'estiment pas suffisamment prêts, etc., le désertent. Vous savez que à peu près 2 enseignants sur 3 quittent le métier avant d'avoir exercé pendant 5 ans. Et surtout, en fin de carrière. Et quand vous me dites, vous êtes gonflé, vous me parlez d'aménagement de fin de carrière. D'abord, ça ne dépend pas de vous. C'est nous qui allons devoir négocier ça avec nos propres ministres. Et vous savez très bien des financements chroniques que connaît la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et chaque fois, on doit combattre parce que c'est des PPR, comme on les appelle. Elles sont menacées à chaque fois. Donc dire qu'un enseignant peut partir en DPPR, ça ne relève pas du fédéral. Est-ce qu'il y a un risque Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un risque de trou pour les enseignants, d'interlocuteurs, dans le fait que le fédéral et le communautaire ne vont pas se parler? C'est une difficulté, mais on doit le faire dans le cadre de la concertation entre les niveaux de pouvoir. Et ça se passe bien pour l'enseignement? Dans la réforme qu'on a fait sur la bonification pour diplôme, j'ai eu des contacts avec les 3 ministres de l'enseignement des 3 communautés. On s'est vu en comité de concertation. On a adapté un certain nombre de mesures transitoires qu'on a négociées avec les syndicats. Parce que parfois, sur ces matières, on a le sentiment que Mme Milquet parle pour M. Chardonne. Pour les phases transitoires, par exemple, pour les prises en compte des DPPR, et notamment pour faire en sorte que les personnes qui n'avaient pas demandé leur DPPR, mais qui auraient été en droit de la demander, puissent bénéficier des conditions qui préexistaient, on a accepté. Ça marche bien la concertation? C'est moi qui l'ai proposé, ça. Ça marche bien, d'emblée, j'ai précisé, elle marche bien parce qu'on a négocié quoi? Surtout des mesures transitoires. Oui. C'est ça qu'on négocie pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, pour ceux qui sont là depuis 2 ou 3 ans, ou ceux qui sont engagés dans un système qui est réversible en plus. L'enseignant qui est en DPPR, il n'a pas le choix, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas dire, oula, on modifie mon régime de pension, je rentre. Impossible, il est dans une décision réversible. Donc c'est surtout ça qu'on négocie. Mais sur le fond, même l'allongement global pour les futurs enseignants, et moi c'est ça qui me fait peur. C'est pas encore réglé, ça c'est mon boulot de le faire tous les jours, de m'occuper des enseignants qui sont dans le système. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir de grosses difficultés. Je vous fiche mon billet, non seulement à en trouver, mais une fois qu'ils seront là, les garder. Les problèmes de santé que tous les enseignants rencontrent entre 55 et 60 ans. C'est quoi les taux un peu d'absentéisme pour maladie dans le secteur de l'enseignement? C'est important, je vous dis, il y a plus de 40% des enseignants qui essayent de s'orienter vers un régime d'aménagement de fin de carrière. Donc c'est quand même... Or, il faut savoir, il ne faut pas croire que c'est la prévention comme dans le privé. L'aménagement de fin de carrière dans le
dans l'enseignement. Si vous prenez un arrêt complet à 55, et maintenant c'est reporté à 58, ça veut dire que vous avez une diminution d'à peu près 40% de traitement. En parlant justement de traitement, sur l'impact financier de ces mesures, parce que je voyais que votre collègue de la CSC, là, il dit dans le soir ce matin, on va finalement travailler 2 ans de plus pour 11 000 € de moins. C'est un calcul... C'est totalement faux. Hein. C'est totalement vrai, totalement faux. On a budgétisé, mais non, allez... l'allongement de l'âge de la pension légale à 66-67 ans ne concerneront jamais les enseignants. Jamais. On a fait tous les calculs et toutes les simulations possibles. Il n'y en a aucun qui vont aller jusqu'à 66-67 ans. Sauf ceux qui commencent à 40 ans, évidemment. Ça, bon, c'est évident. Donc il n'y a aucun enseignant qui va travailler jusqu'à 67 ans. C'est comme ça, avec le système de coefficient de revalorisation, avec les systèmes qui existent aujourd'hui et avec la DPPR, aucun enseignant n'est concerné par les 66-67 ans, sauf ceux qui commencent très tard. Et ça, c'est une opportunité pour eux. Parce que paradoxalement, comme on n'a pas augmenté... S'ils ne sont pas retenus comme métier lourd. Vous savez très bien que la discussion est en cours, il ne faut pas... Oui, mais alors on ne dit pas aucun sans avoir déjà les conclusions de la discussion. Il ne faut pas de procès d'intention, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ils n'ont pas fait dire qu'il n'y en a aucun. La définition des métiers lourds, elle est largement dans le camp des partenaires sociaux. Largement dans le camp des partenaires les difficultés qu'on va sociaux. Donc moi, je ne vais pas interférer. Vous n'intervenez pas du tout là-dedans. Si, oui. on va intervenir parce que le gouvernement est partie prenante dans la structure tripartite du Comité national des pensions. Donc on va évidemment intervenir. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les partenaires sociaux et les pouvoirs organisateurs puissent se mettre d'accord entre eux pour faire des propositions. Et donc les 11 000 €, c'est pas juste? Alors, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors effectivement, on remonte, et on va travailler un peu plus longtemps. Ça veut dire qu'un enseignant du secondaire qui a fait 5 ans d'études, ce sera 63 moins sa DPPR. Donc probablement qu'il partira à 60 au lieu de partir à 58. Et il partira avec combien en moins? Il partira avec rien du tout en moins au stade d'aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a aucune mesure qui diminue le montant des pensions. Au contraire, puisqu'on n'a pas augmenté la durée de carrière, qui reste la durée de carrière pour tout le monde, qui reste de 45 ans. Et donc maintenant, celui qui fera 2 ans de plus, parce qu'il a commencé un peu plus tard que d'autres, qui veut aller épuiser toutes ses possibilités, il aura 2 45e de pension en plus. Vous savez aussi que dans le collimateur, et cette annonce aussi dans les accords du gouvernement, d'étendre le calcul de la période de calcul de la pension, comme dans le privé à l'ensemble de la carrière, c'est aussi écrit ça. Hein. Pour le moment, c'était les 5 dernières années, c'est passé aux 10. Et pas nous, ça c'est le gouvernement précédent, vous le savez. Je me fiche, moi, de savoir. Moi, je suis là pour essayer de sauver les meubles, pas de savoir... Je n'ai pas vu que ce soit dans l'accord du gouvernement. Le 1,05, c'est une diminution. Donc il dit que c'est pas dans l'accord de gouvernement, donc ça va pas être... Vous avez vu ça dans l'accord de gouvernement? Dans toutes les déclarations qui a lieu lors du comité A, on nous annonce qu'on va vers une réforme des pensions publiques. On va vers une réforme en 2030 d'un système à points. Donc vous me dites qu'on ne touchera pas la période de référence. Écoutez, on vient de le faire déjà. On est déjà passé de 5 à 10. On est passé de 5 à 10 sous le gouvernement précédent. Ce gouvernement-ci n'a pas touché à la période de référence. Et les 20 ans, je les ai rêvés. Personne n'en a jamais évoqué autour de la table. De passer à 20 non, ans, voir l'ensemble de la ce n'est pas dans l'accord de gouvernement. Ce qui est dans l'accord de gouvernement, c'est de créer une réforme globale du système avec une pension. Moi, je crois que clairement l'intention du gouvernement est d'aligner le régime des pensions de fonctionnaires, et quoi qu'en dise M. Baclin, je ne suis pas seul à dire ça, sur le régime des pensions de fonctionnaires. Et vous dites alors oui, il y a une tentative. Effectivement, nous voulons faire davantage d'harmonisation entre les 3 régimes. Ça, c'est vrai. On sait comment ça va faire. Et dans un système de pension à points, où chacun accumulera au fur et à mesure de sa carrière sur son compte personnel un certain nombre de points en fonction du travail qu'il effectue, en fonction de la carrière qu'il effectue. Et ces points seront dépendants notamment du critère de pénibilité. Ces points seront dépendants de situations particulières qui sera applicable, qui sera négociée en concertation sociale. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on ne parlera plus de tantième préférentiel, qui est un système abracadabrant, qui date du siècle passé et même de 2 siècles en arrière, du 19e siècle, et qui est complètement dépassé et qui est un système de privilèges. Mais depuis lors, il y a eu la Révolution française, il y a eu des tas de choses, et donc je pense qu'il faut en revenir à un système plus simple de calcul des pensions. Mais le but n'est évidemment pas de diminuer les pensions. Pourquoi est-ce que le but n'est pas de diminuer les pensions? Parce qu'il y a 2 800 000 pensionnaires en Belgique. Si vous diminuez le pouvoir d'achat des pensionnaires de 2 800 000 personnes, vous pouvez dire adieu à la croissance, adieu à la relance. Et donc le but du gouvernement n'est évidemment pas de diminuer le pouvoir d'achat. Le but du gouvernement, c'est au contraire, nous avons pris des mesures pour cela, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Donc il faut arrêter de répandre des informations qui ne reposent sur rien. On arrive déjà au bout du débat. Je vais juste quand même qu'on termine sur les quelques rendez-vous calendriers, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à décider et il y a encore beaucoup de négociations à mener visiblement.
Quand est-ce que les enseignants pourront savoir à quelle sauce ils seront mangés ou à quelle sauce ils ne seront pas mangés? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Donc la réunion du Comité national des Le pensions. Comité national des pensions qui Avec doit quel définir horizon? les critères de pénibilité. Moi, je ne veux pas mettre de deadline aux partenaires sociaux aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas mon rôle de faire ça. Je ne veux pas mettre de pression immédiatement sur le sujet. Je pense que chacun conçoit bien que les relèvements d'âge existent, ils sont dans la loi, et que si on veut essayer de tenir compte de la pénibilité des fonctions lourdes, il faut arriver à un accord le plus rapidement possible. Moi, je souhaite que pour l'année 2016, on puisse y voir très clair en matière de pénibilité et qu'on puisse intégrer ça dans l'ensemble des professions concernées. Et vous, qu'est-ce que vous demandez en termes de Non, timing et de calendrier ou quels En sont... matière de timing, je vous ai dit, le débat sur la pénibilité du métier, on va rire, parce que tout le monde, évidemment, va essayer que son métier soit pénible. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a déjà, nous, je vous dis, à taux d'à peu près 50% des enseignants qui n'atteignent pas. Expliquez-moi comme ça, d'un coup de baguette magique, en rallongeant la carrière, peu importe ce soit 4 Ça veut dire quoi? Que l'action, Que- c'est la que- mobilisation? que- Qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment qu'on continuera à combattre toutes Quand c'est les manifestations, c'est la mobilisation Il du faut 7 arrêter de octobre. considérer que le travail est nécessairement quelque chose de nocif. Moi, je suis parfois surpris. Oula, on est reparti pour 20 minutes. Les gens ne Parfois, j'ai le parviennent pas sentiment- actuellement à arriver au terme de leur carrière. Pourquoi ils sont tous fainéants Mais dans pas l'enseignement? tous, hein, il y en a qui ont des... Ils ont La plus grande inégalité Comment qui on va existe, tous faire un monsieur sujet, Chardon, c'est pas mal. Vous avez On plus va grande- devoir conclure là-dessus, donc je ne sais pas si vous avez envie de conclure là-dessus. hein. Écoutez ceci, la plus grande inégalité qui existe, c'est la santé. Pour moi, la plus grande inégalité sur Terre, c'est la santé que chacun a et possède, son capital santé. Parce qu'on ne choisit pas ça. C'est comme ça vous tombe dessus. Bon. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut une plage suffisamment large. Elle est créée aujourd'hui entre 60 et 67 ans pour prendre sa pension. C'est ça qu'on a fait. Eh bien, ceux qui ont une capacité, qui sont en forme, qui sont capables de travailler plus longtemps, ils doivent le faire. C'est la première des solidarités. Par contre, ceux qui ont des problèmes, qui ont une vulnérabilité en matière de santé, qui doivent bénéficier de cette solidarité. Et eux, ils doivent pouvoir partir plus tôt. Ça, c'est ma vision. Je dis, il y a une plage. On parle de suppression de la pension pour inaptitude physique, je l'ai rêvé aussi. Ça. Non, bon, allez, ça c'est purement technique, vous le savez. C'est demandé par les pouvoirs Qu'est-ce qui locaux va parce que devenir? c'est à charge des Qu'est-ce pouvoirs qui va locaux. devenir Et ça, des excusez-moi, enseignants qui ne parviennent Allez, pas on à- ne ça, va vous- pas supprimer les indemnités d'incapacité de travail Et ça, vous allez, d'invalidité, vous devez le discuter évidemment, où de hein. ça? Parce que c'est ce que vous venez de dire. Ça- Toujours dans la Non, ça, pénibilité. c'est dans les Il faut savoir que là, c'est- pouvoirs locaux. Oui. Ce sont des discussions qui se font fédérales Oui. au niveau des services publics et pas nécessairement au niveau des Tout à fait, enseignants, bien hein. sûr, oui. Les enseignants au niveau du comité, ils sont représentés au niveau du service public. hein. Ok, bah écoutez, on va devoir en rester là. Monsieur Baclen va poursuivre la conversation avec les internautes, avec vous, qui va répondre à vos questions. Ce qui paraît clair, Monsieur Baclen, c'est que, vous l'avez dit au début, en fait, vous dites, finalement, notre communication sur les pensions, elle est surtout le fait d'une opposition politique. Mais je ne suis pas sûre que dans la communication initiale, on a beaucoup communiqué au niveau du gouvernement sur le report de l'âge de la pension. Aujourd'hui, vous parlez d'aménagement d'une plage. En tout cas, en termes de communication et peut-être de contenu, certainement, il y a encore des choses à faire pour convaincre l'autre partie Sûrement, ou les gens qui sont concernés qu'il s'agit d'une plage et pas d'un report automatique. Sans doute que... Et il y a des choses que vous comptez faire en termes de communication plus directe sur ce sujet-là? Je pense qu'on a beaucoup communiqué sur le sujet, qu'on a beaucoup expliqué, pas nous seulement, hein, de tous les experts en matière de pension, que ce soit Frank van den Broek ou Qui est beaucoup Rick, utilisé, etc. hein. Oui. On considère Non, tous, qui n'est pas toujours d'accord. non. considère tous qu'il y a un problème majeur en matière de soutenabilité financière Oui, du système sûrement, des oui. pensions et que donc on est tenu, si on veut garantir la pension des générations qui nous suivent. Je pense que nos enfants et nos petits-enfants, c'est aussi des gens qui méritent une certaine considération. Et une Mais le certaine défense. volet qui arrive Donc, sera très important. Le volet sur les aménagements de fin de carrière, la pénibilité, l'aménagement de fin pour de vous, sont carrière, importants pour donner une autre... La pénibilité, une certaine souplesse dans la façon dont on quitte l'activité professionnelle pour aller vers la pension. Ok. Et donc je pense que c'est encore un débat qui est en cours, mais globalement on sait, et je l'ai dit, ça, il n'y a pas de mystère, quoi. On va tous essayer de travailler un peu plus longtemps. Ça c'est la vérité, parce que si on ne le fait pas, c'est nos enfants qui vont payer. Et ça, Voilà. c'est trop injuste. Voilà, comment, jusque quand on est... Un simple Oui. mot, nos enfants vont payer, mais ils ont des enseignants qui sont usés ou désabusés, ils vont le payer aussi. Voilà, Oui, bah donc il ne les s'agit pas termes de du ça. débat Pour moi, sont... il ne s'agit pas. Excusez-moi, les termes du débat sont posés, et en tout cas, il est clair que la question de l'âge de la retraite semble, à ce stade-ci, aller vers le plus tard, on prend sa retraite. En tout cas, la question du comment on vivra les années qui sont d'allongement, de quelles nature elles seront et ce qu'on en fera, reste visiblement assez ouverte. Donc il y a marge à la négociation et marge à la discussion.
Merci. À tout de suite sur le chat avec Monsieur Baclaine.